Aux États-Unis, pour la première fois, une femme décédée d'une maladie des poumons a été reconnue comme nouvelle victime des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Il s'agit d'une avocate de 42 ans qui avait fui son bureau et traversé le nuage de poussière. Elle était morte 5 mois après les attentats. Plusieurs milliers de personnes se trouvant sur le site de Ground Zero pendant ou après l'attentat souffrent de pathologies respiratoires. Alain Chalvron. Un nom va prochainement être ajouté sur le mémorial des victimes du 11 septembre, le 2750e. Celui de Felicia Dunn-Jones, morte 5 mois après les attentats. Avocate, elle travaillait dans le secteur du World Trade Center et avait respiré le nuage toxique provoqué par l'effondrement des tours. Nuage formé de cendres, de minuscules morceaux de verre, d'amiante et de plomb. Après 50 procédures, son décès a finalement été reconnu par la ville de New York comme une conséquence des attentats. C'est un grand honneur. On a toujours pensé qu'elle méritait de faire partie des victimes. Ça me laisse presque sans voix. Cette décision pourrait faire jurisprudence au bénéfice de ces milliers de sauveteurs professionnels ou bénévoles ou encore simples citoyens qui souffrent de maladies respiratoires et ont les pires difficultés à les faire reconnaître. Depuis le 11 septembre, la famille de ce capitaine de police de New York vit un cauchemar. Il est pratiquement cloué au lit, un poids pour les siens. J'aime mon pays et comme je le dis, si c'était à refaire, je le referais. Mais c'est clair, on n'est que des pions qu'on peut interchanger dans cette espèce de jeu d'échecs. Ce n'est que 5 ans après les attentats. Et après avoir supplié et mendié dans un dédale bureaucratique, on a fini par reconnaître que sa maladie était due au 11 septembre. Mais il a fallu se battre pour chaque dollar d'indemnité. Le précédent créé par l'inscription de Felicia Dunn-Jones sur la liste des victimes pourrait changer un peu cette manière tatillonne et bureaucratique de traiter ceux qui étaient hier des héros et aujourd'hui sont des boulets.